faire la suite des boutiques de tissus dans les grandes villes. La dernière fois, je vous avais présenté les boutiques de tissus de Londres et aujourd'hui, on va faire le tour des boutiques de tissus à Madrid. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans le centre. Au niveau de l'arrêt de métro, je vais m'arrêter à Sol et à chaque fois, j'écrirai l'adresse des boutiques où je vais juste en dessous quand j'y serai et vous pourrez aussi les retrouver en barre de description. C'est pas super facile de filmer dans les boutiques de tissus parce que généralement les vendeurs ils sont pas trop ok. Et du coup à chaque fois je vous parlerai en voix off quand je serai dans les boutiques et quand je sortirai je vous ferai un petit débrief. Je vais en profiter aussi pour vous montrer en même temps un petit peu Madrid. Là aujourd'hui il fait super beau. On est je crois le 17 mars et ils annoncent 22 degrés. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi dans la première boutique. Quand je suis rentrée dans la boutique, je suis directement tombée sur la partie création. Il y avait beaucoup de choses, non seulement de la mercerie, du tricot et du crochet, mais aussi plein de choses pour bricoler. Au niveau de la laine et du fil pour coudre et tricoter, il y avait énormément de choix au niveau des couleurs et aussi des matières. Et pour une pelote 100% coton, on était à 3,50 € la pelote. Je viens de sortir de la première boutique. En fait, c'était pas vraiment une boutique de tissus. Il y avait beaucoup de mercerie, mais pas que. C'était vraiment une boutique où il y avait plein de choses. Il y avait aussi beaucoup de papeterie et un peu de tout en vrai. Mais il y avait quand même pas mal de mercerie et aussi beaucoup de pelotes de laine et de quoi faire du tricot. Donc c'était pas mal. Au niveau des prix, c'était pas trop cher non plus. Donc je dirais que quand on a besoin d'un petit peu de mercerie ou de tricot, ça peut être pas mal d'aller là-bas. Je me dirige du coup vers la seconde boutique. Cette deuxième boutique-là, j'y suis déjà allée. C'était à la période où je venais d'arriver à Madrid, donc en janvier. C'était encore décoré pour Noël. Du coup, je vous mettrai aussi des extraits de quand j'y étais allée, si j'en retrouve, parce que c'était très joli. C'est une boutique qui est super agréable, rien que pour se promener. Le magasin est très bien organisé. Il y a beaucoup de choix, de couleurs, de tissus et de motifs. En ce qui concerne les prix, ils sont nettement supérieurs à ce qu'on peut voir dans d'autres boutiques. Mais là, les qualités des tissus sont aussi bien différentes. On a une très belle partie mercerie avec beaucoup de choix encore une fois, et dans chaque partie, il y a beaucoup de vendeurs à votre disposition. Je suis ensuite tombée sur une partie avec des tissus à tout petit prix, et du coup, ça peut être une option pour quand même acheter et trouver son bonheur ici. J'ai fini avec la partie sur les tissus un peu plus originaux, et ensuite je suis sortie par la deuxième porte. Je suis ensuite partie direction la prochaine boutique. C'était aussi une boutique que j'avais déjà testée et que j'aimais beaucoup. J'y avais repéré un tissu que je n'avais pas acheté, mais au niveau des choix et de la diversité, on est aussi bien servi. Les étalages de tissus sont super jolis et ça je trouve que ça compte beaucoup quand on veut acheter et ça attire forcément l'œil. Au niveau des prix, on est sur des prix plus bas que la boutique qu'on a vue juste avant, mais les compositions là ne sont pas forcément en 100% coton ou en naturel. Dans cette boutique, on avait aussi pas mal de tissus assez originaux et des petits coupons pour faire du patchwork vendu en lot. Ça, c'était le tissu que j'avais repéré la dernière fois en satin que je trouvais magnifique pour me faire une jupe mi-longue. Peut-être que je viendrai recraquer sur ce tissu-là un prochain jour. En continuant dans la boutique, je suis tombée sur la partie des machines à coudre et ensuite plutôt au niveau des tissus d'ameublement et d'intérieur. Dans cette partie-là, ils avaient par contre une partie avec des tissus de plus haute qualité, comme par exemple ces tissus en 100% lin. J'ai finalement été étonnée par le choix des tissus en lycra qu'ils avaient. Je trouve que c'est un tissu qu'on peut avoir du mal à trouver, à part si on cherche une couleur unie, mais là pour le coup, ils avaient vraiment beaucoup de choix et de diversité. J'ai terminé en allant voir la partie mercerie où là il y avait aussi beaucoup de choix en ruban, en fil et en matériel de couture. Et en sortant, je suis tombée sur des tissus en double gaze magnifiques. Pour aller à la prochaine boutique, je suis passée par quelques rues de Madrid que je trouvais très jolies. Du coup, je vous en ai mis un extrait. Direction ensuite cette boutique qui était un petit peu plus loin du centre. Il n'y avait absolument personne dans la boutique. Et là, je suis tombée sur des tissus avec des prix vraiment très bas. Il y avait beaucoup de choix. Après, je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais je pense que si vous avez
certaines attentes, vous pouvez tomber sur quelque chose de vraiment sympa. Il y avait aussi là des bacs avec des petits coupons à récupérer, encore une fois, vraiment pas cher. Là, je me suis assise un peu pour vous faire un petit débrief. J'ai fait 4 boutiques de tissus sur 5. Je vais essayer de retourner à l'endroit où j'avais fait la première boutique parce qu'il y en avait 2 à ce niveau-là. Mais en ce moment, il y a beaucoup de travaux au niveau de Plaza del Sol. Et du coup, j'arrivais pas trop à m'y retrouver et à trouver la boutique. Du coup, je vais essayer d'y retourner pour faire la 5e. Mais sinon, j'ai fait toutes les autres boutiques. Déjà, je peux dire qu'il y a une grande différence avec les boutiques de tissus que j'ai fait à Londres. Ici, c'est pas du tout le même registre. Si tu avais loupé la vidéo sur les boutiques de tissus de Londres, je te la mets juste ici pour que tu puisses la regarder. Et tu verras que la différence, elle était énorme en termes de choix de tissus et de prix. Là, du coup, je vais me diriger vers la première boutique que j'ai loupée et ensuite on pourra conclure cette vidéo. J'ai fini par retrouver cette boutique qui était un petit peu cachée avec les travaux. J'ai eu du mal à filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur et c'était en fait plusieurs vendeurs qui étaient répartis dans des stands. Il y avait là un large choix de laine et de mercerie, mais pas beaucoup de tissus. Ils vendaient par contre des petits kits créatifs super sympas. Il y a aussi plein de petites boutiques indépendantes de mercerie et de tissus, principalement dans cette rue et que je n'ai pas faite. Pour terminer, petite surprise, je suis tombée sur ce magasin de tissus en rentrant et j'ai trouvé mon bonheur avec des tissus en Vichy. Bon, je suis tombée sur une dernière boutique au dernier moment et heureusement que je suis rentrée dedans parce que j'ai fini par acheter du tissu finalement. Normalement, j'y allais vraiment juste pour regarder, mais là pour le coup, ils étaient vraiment pas chers et il y avait beaucoup de Vichy, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai une passion pour les tissus Vichy, du coup j'ai pas pu résister, ils étaient à 4,80 le mètre et du coup j'en ai pris en bleu et en vert. Après cette grande balade, je suis rentrée à la maison et je te laisse avec un petit classement des boutiques que j'ai faites. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me partager en commentaire tes expériences. On se retrouvera prochainement pour l'épisode des boutiques de tissus à Paris.